question de la semaine. La dépréciation du Naira, quel impact sur votre quotidien? Ce pays-là, depuis fort longtemps, on s'est dit que nous vivons au Bénin ici. Le Bénin est un pays à part entière que le Nigeria. Mais il me semble que notre pays a ses poumons au Nigeria. Sinon, c'est une monnaie différente par rapport au CFA. Pourquoi maintenant la dévaluation de Naira peut nous amener une souffrance, cette souffrance-là au Bénin. Donc vraiment, on souffre. Sans Nigeria, le Bénin ne peut pas vivre. Là, le Nigeria, il est notre voisin, mais c'est le géant. Il fait au moins 10 fois le Bénin. C'est pas du tout facile. Hein. Le Naira, là, avant, là, c'est à 6 000 et quelques. Maintenant, c'est devenu à 2800. Alors que normalement, c'est 2000 Naira, c'est 6 500. Après, ça vient à 6 000, 6 200, 6 100 francs. Maintenant, là, ça, c'est devenu à 3 000, 2800. Comment on peut acheter pour venir, pour vendre? On part au Nigeria pour acheter, mais pour vendre à Cotonou, là, c'est pas facile. Dis ça m'a donné. On est là sur le web, on a il y a des noirs, et moi, on mais that's me to hold him. Then let no ignore your connaissance. I only no problem, me that's no yana way that on. Endo, ye momo, akwe eni iji, emo so iji, emo yona medeto no sa, emo yona medeto no wole. Parce que yo suje na wa bonaro ndo misi. Mede pepe mo ton to mede bonaro ndo misile. Ye le je to bibo mi. De na ba egbon, de na yogbon. Et to a relesi alome. Vous savez très bien que le géant Nigeria d'à côté constitue le poumon économique de notre pays. Et lorsque il y a des fluctuations financières au niveau du Nigeria, ça se ressent ou ça a un impact négatif sur l'activité commerciale au Bénin. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de clients parce que la plupart des clients que nous recevons sont les frères et sœurs d'à côté, bien sûr, du Nigeria. Donc aujourd'hui, comme vous-même vous pouvez le constater, il y a un calme plat dans toute la zone. Ce qui fait dire que la dévaluation du Naira a un impact négatif sur l'activité économique de notre nation. Et c'est normal. C'est à nous maintenant de ne pas travailler dans le sens positif et qu'on ne va pas créer des opportunités aux Nigériens de pouvoir venir vers nous pour pouvoir acquérir nos produits. Actuellement, ça ne profite pas aux Béninois parce que les Nigériens, ils ont compris. Parce qu'avant, lorsque le Naira chute, ça avantage plus les Béninois. Mais aujourd'hui, les gens ont multiplié le prix des articles par 2 au Nigeria, ce qui fait que quand vous allez là-bas, ce que vous avez l'habitude, c'est un exemple, de payer à l'époque à 5 Naira, le prix a presque doublé, voire triplé. 1 million de Naira peut aller jusqu'à 3 millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, c'est à 1 200 000. 1 million de Naira, tu donnes 1 million de Naira, on te donne 1 200 000. Donc, et c'est 1 million de Naira, 1 200 000 francs en CFA. Pour trouver ça au Nigeria, ce serait très difficile. Ce n'est pas comme chez nous ici. Donc, si bien que les commerçants ont cessé d'arriver. Les Nigériens, ou bien, oui, les Nigériens achètent beaucoup au Bénin. Deuxième chose, ce sont ceux-là qui viennent au Bénin tout le temps faire leur activité chez nous. Et c'est par rapport à ça que le Bénin vit. Nous sommes obligés de baisser les prix pour que les gens puissent venir. Sinon, nous avons des charges que nous devons supporter. Mais lorsque vous maintenez le prix, avec d'abord, même avant que la dévaluation du franc nigérien, du Naira n'arrive, déjà il y a la morosité de l'activité économique, plus rien ne tourne dans notre pays et avec la dévaluation de Naira, la situation s'est aggravée et si vous voulez maintenir les prix tels, c'est que vous risquez d'être asphyxié économiquement.
Et comme nous avons des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes obligés de subir de grandes pertes en rabaissant les prix pour pouvoir brader les articles que nous avons. Mais cela crée un grand dommage.